monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour ma voix, mais je suis encore un petit peu enrhumée, j'ai été pas mal malade, donc ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore un petit peu le nez et la voix, enfin pas comme d'habitude quoi, mais bon, je pense que ce sera pas trop gênant, donc voilà, j'espère que ça ira. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo moment livresque. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait. Donc voilà, aujourd'hui ça va être vraiment sur des lectures coup de cœur. Donc dans les dernières lectures que j'ai fait ces derniers mois. Donc je vais vous les présenter de la 3e place à la 1re place. Donc vraiment, la 1re place, ce sera celui que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti, on y va pour mes lectures coup de cœur. Pour la 3e place, je vais commencer avec, c'est un livre de Noël. Alors c'est pas la saison, mais il fait partie des coups de cœur. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre. C'est Le Grand Livre des Esprits de Noël de Richard Élie et Frédéric DeVos. Donc c'est celui-ci. Donc je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il a ce côté un petit peu brillant avec les écritures et les dessins dorés. Et au fait, c'est un livre qui va reprendre un petit peu tout ce qui est légende, mythe autour, pas que de Noël, mais vraiment de la période hivernale au fait. Donc vraiment avec tout ce qui est fées, lutins, démons, elfes, voilà le côté positif, mais aussi les sombres histoires qu'il peut y avoir autour avec les mauvais esprits et les bons esprits. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment sur tout pays confondu. On va avoir des légendes italiennes avec la Befana, on va avoir des légendes de loup-garou avec un peu qui parlait justement de la Belgique, donc je ne connaissais pas du tout. Donc étant belge, voilà, c'est assez agréable de voir les petites légendes qu'il peut y avoir dans notre pays. On a vraiment sur tout ce qui peut être aussi russe, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Je vais vous montrer quelques illustrations. J'ai pas tout lu parce que je pense que, pour moi personnellement, le but de ce livre-là, c'est vraiment de venir le découvrir petit à petit. Voilà. Donc avec ma fille, on a lu plusieurs histoires. Et on en a gardé d'autres, voilà, pour l'année ici 2021 aussi. Donc vous voyez, c'est comme ceci au fait. Si jamais je vois que vous voyez pas bien, je vous mettrai des petits inserts, un petit close-up vraiment où je feuillette. Mais on a vraiment des tons très doux, très pastels, des dessins vraiment super beaux. Vous avez chaque fois, pour chaque histoire, les caractéristiques, l'étymologie, et vous avez aussi des autres noms associés en fonction des différentes cultures. Enfin vraiment c'est un très beau livre à découvrir, même avec les plus petits, parce que ça fait pas peur non plus. Enfin c'est pas des histoires, on n'est pas dans la version adulte des frères Grimm, hein, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment quelque chose de très pour découvrir en fait tout simplement, voilà, les légendes. Et on va aussi avoir du coup les explications sur toutes sortes de choses, sur le repas, sur le sapin, sur la bûche. Ici on a pain, gâteau et biscuits. Voilà, donc on nous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on en est venu à ce type de tradition-là, quelles sont les autres traditions ailleurs. Donc voilà, ça c'est, je le mets en position 3 parce que c'est pas un roman à proprement dit, c'est plus, pardon, c'est plus, voilà, une découverte magique ici donc sur l'hiver et donc les esprits de Noël. Et moi je prendrais celui sur la nature et sur les esprits de la maison. C'est des choses vraiment qui m'intéressent beaucoup, tout ce qui est mythologie, légende, etc. J'ai beaucoup d'attrait par rapport à tout ça, mais celui-ci franchement une très belle découverte. En deuxième, je vais vous parler du roman Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Voilà, c'est celui-ci. C'est une belle brique, mais franchement, faut pas que ça vous fasse peur. C'est écrit assez gros.
Voilà, donc c'est assez facile, ça se lit mais extrêmement facilement. Donc on est ici vraiment sur quelque chose d'assez fantastique avec des sorciers, etc. Mais pas que, il y a vraiment du complot. Voilà, on va suivre Elisabeth et Monsieur Thorne, donc j'ai oublié son prénom, honte à moi. Nathaniel, voilà, pardon, Nathaniel Thorne. Alors, j'ai oublié son prénom tout simplement parce que c'est pas moi le personnage qui m'a le plus frappé, ni même le personnage de base qui est Elisabeth. Alors, j'ai beaucoup apprécié Elisabeth, vraiment. Le personnage est assez indépendant, intrépide, bien que parfois peut-être un peu pas trop sûre d'elle-même, mais en même temps avec une certaine force. J'ai beaucoup apprécié son personnage. Nathaniel Thorne, au départ, on peut vraiment le détester. Et ensuite, voilà, on découvre des choses sur lui qui font que on va un peu... ça va changer un petit peu son image d'homme assez peut-être macho, on va dire ça comme ça. Mais moi, le personnage que j'ai adoré dans ce livre, Silas. Silas qui est un peu, on va dire, le serviteur de ce cher Monsieur Nathaniel Thorne. Silas, voilà, est un peu le serviteur, mais un serviteur un petit peu particulier. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment, il faut lire pour découvrir qui est Silas. Quand on découvre qui il est extrêmement fascinant. Moi, ça a vraiment été mon personnage préféré dans ce livre. Et vraiment, c'est un livre, comme je disais, il se lit très facilement. De par déjà la façon dont c'est écrit, mais aussi par l'histoire qui est vraiment entraînante. Il y a des rebondissements, il y a ces histoires, comme je disais, un peu de complot, de choses qui vont pas. Il y a ce côté un peu magique, fantastique, justement, avec ces sorciers, voilà, toutes ces petites choses qui sont mises en place. Donc voilà, Elisabeth, elle est depuis petite dans une bibliothèque, elle a un peu vécu dans cette bibliothèque, elle a grandi dans cette bibliothèque avec toutes sortes de grimoires en fait, des grimoires bien évidemment ensorcelés, et il y a des grimoires qu'il ne faut surtout pas énerver, ni réveiller, ni délivrer, on va dire ça comme ça, parce qu'ils peuvent se transformer en choses maléfiques qui veulent du mal au monde. Et ça va être un peu l'histoire de base donc de Elisabeth qui va devoir un peu combattre toutes ces choses-là et qui va devoir au départ à contre-cœur s'associer à ce fameux Nathaniel Thorne à qui elle va devoir demander de l'aide. Si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Je me suis mis un peu à ce type de lecture-là, vraiment l'année dernière aussi, et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est un très bon livre. Et je vais terminer avec mon premier gros coup de cœur. C'est Les chaînes du silence de Céline Chevet. Alors, ce livre-là, pour moi, c'est une pépite, vraiment. C'est un énorme gros coup de cœur. C'est un livre que je sais déjà, je vais pas m'en séparer et je le relirai certainement. J'ai adoré. On est sur une histoire, c'est avec des vampires, hein, donc je vous cache rien. Là donc on est avec Nathanaël, un être humain qui est contraint de quitter son village, voilà, et de se réfugier au fin fond de la forêt où il va devenir l'esclave d'un vampire. D'où peut-être ce nom aussi des chaînes du silence, parce que les vampires ne parlent pas vraiment. Il va vraiment être adopté par une de ces créatures qui s'appelle Kael, enfin que lui va nommer Kael, et il va y avoir vraiment toute une histoire entre ces deux êtres si différents, et pourtant voilà, moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que il est, je trouve, très spirituel, vraiment. On passe de la peur de ces êtres que l'on a en tête par rapport aux films qu'on peut voir, Dracula, etc. Ici, vraiment, on n'est pas du tout sur ce type
Enfin, pour moi en tout cas, on n'est pas du tout sur ce type de vampire-là. Ça reste néanmoins des êtres... voilà, assez cruels quelque part, hein, quand même, de par leur façon de vivre et de se nourrir. Mais on est aussi sur des êtres très spirituels, très liés à la nature, à d'autres êtres qui font partie de la nature. Donc je vous en dis pas plus. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec un livre d'épouvante ou un livre, voilà, de thriller horreur ou pas du tout. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur de dire oulala, un livre vampire, il y a des scènes un petit peu, oui, parce que on reste sur du vampire, mais c'est vraiment quelque chose, comme je dis, de très spirituel, très profond. Je suis passée par beaucoup d'émotions avec ce livre-ci, vraiment, je m'attendais pas à ça. Le lien qui unit Nathanaël et Kael est juste extraordinaire. Voilà, je sais pas comment vous expliquer plus que ça sans vous spoiler, donc je peux pas dire plus, mais vraiment c'est un livre où je sais pas, où un peu l'humain est un petit peu lié aussi avec cette autre créature qui n'est peut-être pas au fond aussi différente que nous, même si supérieure à bien des niveaux. On le sent hein, dans le livre que le vampire est vraiment un être très voilà, très plus évolué en fait, voilà, plus intelligent, plus évolué spirituellement aussi. J'en reviens encore à ce côté spirituel, mais c'est vraiment ce qui m'a frappé dans ce livre aussi, donc voilà. On va voyager dans le temps aussi, mais ça n'est pas perturbant. On n'est pas perturbé par ce côté, parce que parfois, enfin je sais pas vous, mais parfois ça m'est déjà arrivé de lire un livre comme ça où on traverse un petit peu les âges, on traverse un peu le temps, on passe du passé au présent, au futur parfois pour revenir au passé, et ça m'est déjà arrivé moi d'être perturbée par, je savais plus au fait qui, quoi, comment. Ici pas du tout, c'est très fluide, c'est très explicite. On se retrouve facilement dans le temps, enfin en tout cas moi je me suis facilement retrouvée dans le temps. Vraiment ce livre-ci pour moi c'est un énorme coup de cœur, une vraie pépite. Je ne peux que vous encourager si vous aimez un peu ces histoires un petit peu mythiques comme ça avec des êtres un peu surnaturels, mais en même temps avec un côté assez humain et spirituel aussi. Je pense que ce livre-ci vous plaira. Donc voilà, c'est terminé du coup pour mes petites lectures coup de cœur, mes dernières lectures. Il y en aura certainement d'autres par la suite. Voilà, c'est 3 coups de cœur que j'avais envie de partager avec vous parce que je sais que vous êtes plusieurs à lire, voilà. J'espère en tout cas que ce moment livresque si coup de cœur vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous lisez en ce moment ou vos lectures coup de cœur du moment. Ça me fera plaisir de pouvoir découvrir ça, puis ça me donnera peut-être aussi de nouvelles idées de lecture. J'espère que c'est ce que j'ai pu faire ici pour vous. C'est toujours un peu dans cet esprit, voilà, de partager, d'être interactif. Faut vraiment pas hésiter. Si vous avez eu des lectures vraiment coup de cœur qui vous ont fait chavirer, pleurer, rire, il faut vraiment pas hésiter à me les partager en commentaire. Je vous fais du coup plein de bisous et je vous dis à dimanche du coup pour une vidéo plante et sinon à vendredi prochain pour une autre vidéo. Ciao ciao!